Gloire à Dieu, tendre Père Céleste, c'est une opportunité et une très grande grâce que tu nous accordes d'être encore vivants, de pouvoir entendre ta merveilleuse et douce parole. Merci pour ce moment où tu viens encore nous parler, nous redresser, nous exhorter. Merci d'éloigner la confusion et la distraction et que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons la parole en ce jour dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 2 et nous allons faire la lecture du verset 1 jusqu'au verset 11. Je me trouve dans l'édition de Louis II. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Bien-aimés, que toute la gloire soit rendue à Dieu et qu'il vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons juste prendre quelques minutes pour nous encourager, nous exhorter sur un sujet très important qui est la compassion. Et pour qui ne le sait pas, la compassion par définition n'a rien à voir avec la pitié. Mais la compassion est un attribut de Dieu et c'est le fait de partager les souffrances, de ressentir les peines d'autrui. Et dans le passage que nous venons à peine de lire, nous devons tous nous sentir interpellés en tant qu'enfants de Dieu. Nous voyons là qu'il s'agit de 4 amis qui, constatant, voyant la peine, l'handicap de leur chair, de leur ami, se sont mis en marche pour trouver une solution à son problème. Ils étaient conscients que d'eux-mêmes, ils ne pouvaient rien faire pour lui et que le seul moyen de le tirer, de tirer leur ami de cette situation pénible qu'il vivait, de cet handicap, de le voir à nouveau se lever de ce lit de souffrance, était de l'amener vers la solution qui est Christ. Bien-aimés, ayons également au quotidien le regard tourné vers l'autre et disons-nous que nous sommes tous enfants d'un même Père qui est Dieu. La parole nous dit dans Romains chapitre 12 verset 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Et Corinthiens chapitre 12 verset 20 à 21 va même plus loin et dit, maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien-aimés, nous avons encore besoin de ce genre d'exhortation pour nous rappeler à l'ordre, car aujourd'hui, nous vivons des époques et des moments difficiles où, écoutant les histoires et témoignages des vies des uns et des autres autour de nous, vraiment, nous nous rendons compte qu'il manque beaucoup d'empathie. On a l'impression que c'est beaucoup le chacun pour soi et Dieu pour tous. On a l'impression d'être face à une sorte de négligence, d'insensibilité, voire même de je m'en foutisme, d'égoïsme face à la souffrance et face aux situations pénibles que peuvent traverser les autres. Et ça, c'est sans parler de l'autre facette qui est encore plus terrible, qui est carrément de ceux qui se réjouissent du malheur d'un frère ou d'une sœur qui se trouve être en détresse alors que nous sommes tous membres d'un même corps. Nous sommes tous dans l'Église. Bien-aimés, ça ce n'est pas le cœur de Dieu et surtout ce n'est pas ce que nous enseigne la parole de Dieu. Jacques chapitre 5 verset 16 nous demande de prier les uns pour les autres et Colossiens chapitre 3 13 nous demande de se pardonner
réciproquement. Il n'existe pas de personne sur cette terre qui soit parfaite. La seule personne sur cette terre qui était parfaite, c'était le Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'être humain, nous commettons tous et toutes des erreurs. Mais le plus important est de se pardonner réciproquement, de demeurer unis, de se supporter les uns les autres, de s'aimer et de prier les uns pour les autres. Car nous sommes tous membres d'un même corps, je le répète. Et nous avons un seul et unique adversaire qui est le diable et qui est le père de la division. Le rôle de l'Église est celui de s'encourager, de s'exhorter, de s'édifier réciproquement tel que nous le recommande 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Bien-aimés, face à la détresse, à la souffrance d'un cher, on ne reste pas insensible. Si on est réellement né de nouveau, si on a réellement connu Christ, si nous appartenons vraiment à la famille de Dieu, nous sommes réellement des vrais enfants de Dieu, bien-aimés, face à la détresse, au problème de l'un ou de l'autre, nous ne pouvons pas rester insensibles. On ne peut pas se réjouir, mais nous devons prier les uns pour les autres. On doit se soutenir, car le diable, l'adversaire, n'épargne personne. Et nous sommes tous susceptibles à un moment ou à un autre de subir les traits enflammés sataniques. Je dirais même plus nous avons cet appel sur nos vies, plus nous sommes portés à servir le Seigneur, plus nous sommes les personnes exposées face au monde des ténèbres et nous avons besoin du soutien de la maisonnée. Les personnes pour lesquelles nous prions doivent également prier pour nous. Nous devons vraiment rester dans l'unité. Gagner une âme à Christ n'a jamais été une chose facile. De même, tirer une personne qui se trouve être dans les traits, les filets sataniques n'a jamais été chose facile. Parfois, prier même pour une personne qui se trouve sous l'oppression, compressée par l'adversaire et les démons requiert plusieurs éléments dont le premier est le sacrifice. Bien-aimé, pour pouvoir voir la vie d'un tel sorti d'affaires, il faut payer le prix. Il faut s'investir en temps, en énergie, parfois même matériellement, financièrement. Il y a toujours des obstacles. Nous devons nous rappeler que Satan ne lâche pas facilement ses proies. Il faut persévérer face au blocage et la prière. Comme nous ne cessons de le rappeler fréquemment dans les différentes éditions, la prière est une lutte, c'est un combat qui peut s'avérer être de longue haleine. Dans le cas de ce paralytique, les 4 amis n'ont pas regardé à la foule nombreuse qui bloquait l'accès jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, mais au contraire, ont mis en place une foi ingénieuse. Ils sont montés sur le toit. Ils ont accédé au travers de l'escalier extérieur. Ils ont ouvert une partie du toit et ont fait descendre leur ami malade. Bien-aimés, voilà ce qu'on appelle de véritables amis. Je rappelle ici le proverbe 17:17 qui dit: l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Ce passage nous montre à la fois la compassion, la sympathie, l'entraide, l'ingéniosité, la persévérance. Voilà les caractéristiques que nous devons développer dans nos relations amicales, fraternelles avec les autres et non les rivalités, et non les hypocrisies, et non les faux semblants, où on voit des personnes marcher ensemble alors que c'est rempli de faux semblants. On fait semblant d'aimer autrui alors que le cœur est aigri et plein de jalousie face aux bénédictions de l'autre. Les malheurs que l'un ou l'autre peut être en train de subir, les traits enflammés dans lesquels il peut se trouver, ne nous empêchent pas de dormir, bien au contraire. Bien-aimés, sachons que de telles attitudes ne glorifient pas Dieu. La parole nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, voyant l'action de ces hommes, en fut impressionné et il est dit, voyant leur foi. Bien-aimé, on parle la foi, la croyance de ces 4 hommes. Pas d'abord celle de celui qui était couché et malade paralytique. La parole dit que le Seigneur Jésus-Christ a pardonné ses péchés et ensuite l'a guéri. Je viens rappeler ici que quand le Seigneur agit, il n'agit pas superficiellement, mais il le fait en profondeur. Avant la paralysie de cet homme, il a vu la cause. Il a traité la cause. Il a traité cela au travers du pardon du péché et ensuite a relâché le miracle de guérison. Bien-aimé, il est capital de nous entourer de véritables vraies personnes. Et j'entends par là des personnes aimantes, de vrais amis qui ne sont pas là à la recherche de leurs intérêts, mais ont également le regard tourné vers nous. Bien-aimés,
Nous ne devons pas rechercher la foule, les multitudes autour de nous. Le proverbe 18, verset 24 dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. N'appelons pas vite tout ce qui entre dans nos vies, qui se présente à nous, amis, frères, sœurs. Faisons attention aux relations flatteuses, aux hypocrites, aux personnes qui au début font semblant de nous apprécier, nous flattant par beaucoup de compliments alors qu'il n'y a rien en fait dans le fond. Ils agissent avec beaucoup d'intérêt et de sournoisie. Bien aimé, il est important de nous entourer des personnes authentiques qui, quand ça ne va pas, sont capables de nous soutenir en toutes choses. Prier pour nous, nous encourager, nous aider à nous relever, nous protéger sans toutefois exposer nos vies, nos secrets dehors. Des personnes qui sont capables de nous dire la vérité quand on a tort, même si cela parfois peut nous blesser, peut nous frustrer, peut déplaire à nos chairs, qui n'aiment pas toujours entendre la vérité par orgueil. Nous, il est capital de nous entourer des personnes qui sont authentiques, qui ont la crainte du Seigneur, pas seulement du bout des lèvres, mais que cela se voit également dans les actions qu'ils posent au quotidien et qui forcément ne diront pas toujours oui, n'acclameront pas toujours tout ce que nous faisons, mais qui par amour, oui par amour, car dans la parole amitié se trouve également la racine aimer, amour, se placeront devant nous et seront capables de nous regarder droit dans les yeux et nous dire là ça ne va pas, tu as mal agi. De telles personnes, bien aimées, ce sont des personnes qui seront toujours promptes à nous porter vers le droit chemin, celui de la vérité qui mène à la vie, c'est-à-dire Christ. Car il est le chemin, la vérité et la vie, tel que le dit Jean 14, verset 6. Que Dieu vous bénisse. Amen.